Salut à tous, alors juste après la présentation du Tesla Cybertruck, on revient un peu dans des voitures électriques un peu plus conventionnelles on va dire, avec cette fois une Lexus qui sera 100% électrique, donc ça sera la première du groupe Toyota. Donc Lexus, pour rappel, c'est la marque de luxe de Toyota. Donc la Lexus UX 300e, première voiture électrique du groupe. C'est une news sur Cardiac. Donc Lexus a fait simple pour son arrivée sur le marché de l'électrique, pas un modèle inédit, mais une variante de l'UX. Malheureusement, l'autonomie annoncée ne fait pas rêver. Pour son premier véhicule de série 100% électrique, Lexus a choisi de convertir son SUV compact UX. Cette nouvelle variante nommée 300e vient d'être présentée en Chine, principal marché pour les voitures électriques avec des ventes favorisées par des quotas. Mais une commercialisation en Europe est déjà prévue pour 2020. S'il vante dans ses pubs le mérite de ces hybrides simples qui sont libérés de la contrainte de la recharge, et oui, elle se recharge en roulant, les Toyota, bravo, waouh, Lexus veut être en mesure de répondre à la demande croissante des Européens pour le 100% électrique. Cette UX 300e rivalisera avec le Volvo XC40 recharge. Alors déjà, j'aime pas l'arrière, ça commence bien. L'avant, ça fait très Lexus du coup, l'avant ça passe. Ce modèle adopte un bloc électrique placé à l'avant de 150 kW, donc même puissance qu'un Kona ou un Iniro. Le couple maxi est de 300 Nm, moins de couple par contre. Il a une batterie de 54,3 kWh, Lexus annonce une autonomie de 400 km NEDC. Ah oui. Oui, donc on taperait plus dans les 300 du coup, 400 km NEDC, c'est ce qu'annonçait la Zoé 41 kWh pour rappel. Et au final, on voit que c'est 300 km d'autonomie à peine quoi. En conditions réelles, il faut donc espérer à peine 300 km, ce qui est peu pour un modèle électrique lancé en 2020. Je suis tout à fait d'accord avec eux là. Sur le plan du style, la variante 300e se reconnaît à ses jantes spécifiques avec une aérodynamique améliorée. Il y a aussi de nouvelles protections pour les sous-bassements. Rien ne bouge par ailleurs, on retrouve le look si particulier de l'UX. Bon, ouais, on va voir un peu les photos de cette voiture du groupe Toyota donc. Ouais, c'est... Bon, à l'intérieur est bien, hein, après il n'y a rien à dire, mais... Ouais, le phare arrière, j'ai un peu de mal, là, personnellement. Bon, j'ai jamais vraiment été fan des Lexus en général, ni de Toyota d'ailleurs. Après, il est pas vilain, mais... ouais, il me fait pas rêver, quoi. Surtout avec les caractéristiques annoncées. Alors certes, il va être puissant, 204 chevaux, c'est bien, mais une batterie de 54,3 kWh, à mon avis, c'est une capa totale. Parce que le fait qu'il n'y ait que 300 km, c'est étonnant quand même. Hein. À mon avis, il a à peine 50 kWh de batterie du coup. Il aurait, je pense, 49, ouais, peut-être, ouais, 49. Je dirais pas je dirais qu'il a pas 50, moi, de capa utile. Parce qu'avec si peu d'autonomie, franchement, bon, voilà. Que dire, un peu décevant. Ce premier véhicule électrique du groupe Toyota, ça ne fait pas rêver. Et vous, qu'en pensez-vous du coup? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous seriez pour l'acheter? On ne sait pas son prix, donc c'est un peu dommage aussi. On en saura peut-être plus dans les prochaines semaines, mais là on ne sait pas son prix, donc voilà. Bon, à mon avis, Lexus c'est cher, donc on va taper dans les 40 000 je pense, hors bonus, minimum. Donc 35-36 000 bonus déduits, hein, je pense, personnellement. Bon voilà, pour ce premier véhicule du groupe Toyota, assez décevant en full électrique du coup. Je vous laisse réagir, ciao.